Shinta kabaye kishinda rabasaya. Le kroshinta kabayanda rakaskita kasanta. Robo sinta kaye kishinta kaskita. Yento koskita kamanta labaye. Nibro de kayanta labashanda. Le kosinta kabaye kasabahate. Radaha de roshi kabrahanta labaha. Nebre de gezi antoroshika. Tokoro sinta kabaya. Likra mahanta labaye kiro shanta labaha. Araba shekora mama santa kabayande lebos. Ralebro tekeriantos kitokoskita kabahate. Intoko sinta kabaya rakonta labashanta labaya. Legre dege sufra yanta labashekerona hateleba. Verdorias kipradias kentele kerius tapravada. Raligrahante legre sufradia shaparadaha. Radeya koskin talabrahate. Rode kaparada shepradia santa labaya. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta bonté au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Jessica soit bénie. Tracy soit bénie. Ruth soit bénie. Ariel soit bénie. En tout cas, n'hésitez pas de partager ces directs. C'est un direct qui va nous conduire à des délivrances terribles. Et là où vous êtes, vous allez vivre la puissance de Dieu. Marie Poupette soit bénie au nom de Jésus. N'hésitez pas de taguer Ariel Léonie soit bénie. Ariel Léonie soit bénie au nom de Jésus. N'hésitez pas de taguer, de partager. Pendant que je cite Ariel Léonie, je vois des choses bizarres déjà dans mes yeux. Ariel Léonie, fais très très attention. Je dois parler sur toi tout à l'heure avant que je ne commence le message. Oh, l'onction de Dieu est tellement puissante. Ariel Léonie, depuis le mois de février, je sais que tu pries parce que je vois quelqu'un prier, mais tu dois savoir où t'es connecté parce que je sais que tu peux avoir ta vie comme un fleuve, non, comme un fleuve agité. Et on me dit, voilà, on a lancé sur sa vie un esprit d'instabilité. Je parle à Ariel Léonie. Depuis le 20 février, on a lancé sur toi un esprit d'instabilité. Alors, l'esprit d'instabilité qui a été lancé pour toi, c'est pour quelle cause? Tout ce que tu vas recevoir ne pourra pas rester. Je peux parler de l'argent. L'argent ne va pas rester. Tout ce qui vient doit partir. Même ta propre paix. Donc, tu vas voir que tu t'irrites facilement. Tu te soucies facilement. En fait, tu n'es plus en paix, une paix continuelle. Non, pourtant, tu pries sérieusement. Tu pries très, très sérieusement. Mais je peux voir ta vie comme un fleuve. Je dirais même une mer agitée. Et je peux voir des esprits de la sorcellerie mais très sérieusement. Et cet esprit de la sorcellerie est lancé exactement auprès des eaux. Et ça va chercher même à influencer ta santé soit en accentuant ou en créant. J'insiste bien, soit en accentuant ou en créant des allergies et des anémies. Alors ce soir, Ariel, ça doit être la soirée de ta délivrance. Regardez, l'onction prophétique est tellement forte aujourd'hui. Là où vous êtes, s'il vous plaît, si vous aimez les gens dans votre vie, partagez. Je ne sais pas, Ruth Ilunga, tu as tagué quelqu'un qui s'appelle Titia Laetitia. Alors, Titia Laetitia n'est pas encore connectée, mais pendant que j'ai vu son nom, Dieu m'a dit de dire à cette personne, quand elle va se connecter, tu dis à cette personne, le problème, en fait, c'est que on veut attaquer ses entrailles, son ventre. Elle va commencer à avoir des fortes douleurs. Je ne sais même pas si ça a déjà commencé. Titia Laetitia. Et déjà, on cherchera à lancer des fortes douleurs au niveau de ses entrailles, avoir des douleurs dans le ventre, mais aussi à provoquer des boutons. Et c'est une attaque que le diable a lancée. Je retourne à la personne que je parlais tout à l'heure, Ariel Léonie, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et c'est une action terrible. Et ça tombe très bien que nous allons parler de cet enseignement. Écoutez, mes directs duraient 2 heures. Là, c'est fini. Mes directs, c'est 1 heure. Maximum 1h15, 1h30. Alors, Ariel Léonie, je ne sais pas c'est qui s'aventure à ça. Parce que je vois un homme avec 2 femmes faire des incantations près des eaux. Très sérieusement. Je ne sais pas
quelle est l'influence entre ta région d'où tu viens avec les eaux? C'est une île, je ne sais pas, mais j'ai l'impression de voir une île. Alors je parle à Ariel Léonie. À partir de ce soir, pendant que je déclare dans le nom de Jésus, que l'instabilité s'éloigne dans ta vie. Et je précise bien l'instabilité spirituelle. Écoutez, nous avons déjà commencé avec puissance. Taguez les gens que vous voulez taguer parce que c'est une soirée de grande délivrance. Dans le nom de Jésus. Je suis de Guadeloupe. Ok, je comprends alors. Alors, toute puissance maléfique venant d'où tu viens. Et on a contacté les eaux. Comme les eaux de la mer, la mer ou de l'océan. Je brise au nom de Jésus. Et j'ordonne que ta vie soit en paix et stable. Au nom de Jésus, amen, amen. Voilà le thème, nous lançons, s'il vous plaît, taguer, partager, taguer, c'est très sérieux. Parce que ce soir, il y aura des grandes délivrances. S'il vous plaît, ayez à vos côtés une bouteille d'eau ou un verre d'eau. On va faire une action prophétique à la fin sur ça. Je répète, ayez à vos côtés une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Michael, que Dieu te bénisse, Michael. Michael, je ne sais pas qui est derrière Michael, mais je vois quelqu'un dont il y a une grande grâce de Dieu de servir l'Éternel, mais aussi de progresser. Je parle à Michael. Mais la sorcellerie veut te limiter, en fait. Te limiter, ça signifie quoi? Pour une chose auquel les autres font une fois et passent, toi, tu devras te battre plusieurs fois. Tu es une personne intelligente, une personne ayant beaucoup de capacités. Je parle à Michael. Et sur toi, Michael, tu dois servir vraiment l'Éternel. Michael, tu dois vraiment servir l'Éternel. Quand il servit l'Éternel, il y a une grâce sur toi de servir l'Éternel. Mais il y a un tel esprit de limitation. Et je peux voir une incantation faite à côté d'un... C'est pas un palmier, c'est un cocotier. Et ces gens ont pris, ont lié le noix de coco en blasphémant des choses te concernant. Michael, je veux savoir, le mois de janvier te dit quelque chose. Le mois de janvier. Parce que je vois une action faite le mois de janvier. Et je vois lancer, ils ont lancé comme des flèches et en disant, il ne peut pas aller loin. Et c'est comme ça que tu peux commencer une chose, Michael, mais tu vas te fatiguer très vite. Et tu devras changer. Ce n'est pas que tu n'es pas une personne qui se bat, tu te bats toujours. Tu te bats toujours. Mais ce soir, j'aimerais dire à Michael, c'est la soirée de ta délivrance totale au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait des choses sur ces, comment dirais-je, sur ces palmiers, sur ces cocotiers, pour déstabiliser ta vie, je brise ça pour toujours au nom de Jésus. Écoutez, les gens dont je prophétise, je ne vous connais pas. Michael, je ne sais pas si c'est un homme ou si une femme. Mais à partir d'aujourd'hui, Michael, ta vie va commencer à connaître ce qu'on appelle une accélération. Et je peux entendre de la part de l'Éternel me dire de te dire que tout ce que tu as perdu pendant de longs moments, tu vas récupérer ces opportunités au nom de Jésus. Ça, c'est un. Deux, Michael, retiens bien ceci. À partir de maintenant, ta vie va commencer une accélération palpable et tangible. Et je déclare sur toi, mets tes deux mains sur ton cœur. Je déclare sur Michael que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ok, tout à l'heure, je parlais d'une personne, Titia Laetitia. Titia Laetitia, accroche-toi sérieusement à Dieu. Écoutez, oh, moi j'aime commencer par prêcher la parole de Dieu, mais l'onction prophétique est forte, mais je sais que c'est l'onction de la délivrance. Alors, écoutez, Titia Laetitia. Titia Laetitia, accroche-toi sérieusement à la prière. Pourquoi? Parce que je vois le diable lancer des attaques au niveau de ton ventre. Et je peux voir clairement cette mauvaise blague de vouloir mettre en toi des boules bizarres. Ça ressemble à... Oh, des boules. Ça ressemble... Comment dirais-je? Bon, je m'arrêterai aux boules. Et des boules dans ton ventre pour que dans les jours à venir, que tu aies mal et à la fin, tu tombes dans les opérations. Genre, oh non, tu as des kystes, tu as des fibromes. Et ce que le diable cherche, c'est de retirer complètement tes trompes. Je parle à Titia Laetitia. Je ne sais pas si c'est un homme ou si une femme, mais là, ce que je vois, je peux penser que je peux comprendre que c'est une femme. Alors, cherchez à retirer tes trompes. Et deuxième chose,
En même temps, le diable cherche à lancer. Quand je dis le diable, je parle bien des sorciers. Et ça, je suis très clair. À vouloir lancer des boutons au niveau de ton visage. Et à partir de ce moment-là, tu commences à être tout le temps soucieuse. Tita Laetitia, Dieu t'aime, Dieu te connaît. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, Tita Laetitia. Alors, troisième chose, on veut lancer sur toi un esprit de folie. Un esprit de folie. C'est là où, c'est ça même l'objectif, un esprit de folie. Quand je dis folie, je parle bien de la folie. Ça va commencer par la dépression. Te pousser à te couper les cheveux. Et puis tu vas sombrer dans la dépression. Quand je dis dépression, tu risques même d'être interné dans un centre psychiatrique. Et tu vas voir ta vie sombrer complètement. Je demande à toute personne qui se connecte. Ici, je ne suis pas un pasteur. Je suis un prophète. Alors un prophète fait des actions prophétiques. Ce soir, on va faire une action prophétique. Prenez une bouteille d'eau ou un verre d'eau. J'insiste, prenez une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Alors, je déclare à partir de maintenant, toute action diabolique qui a été faite contre Titia Laetitia pour vouloir troubler sa santé et sa vie, que cela retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ sur la vie de Titia Laetitia, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, ainsi parle l'Éternel. Écoutez, je dois parler des choses très sérieuses aujourd'hui. J'ai tellement envie de prêcher, mais l'onction prophétique est tellement forte sur moi et je peux voir des choses sérieuses. Alors le thème est celui-ci, détruire l'influence maléfique de la lune sur ma vie ou sur ma destinée. Détruire l'influence maléfique de la lune sur ma vie ou sur ma destinée. Alors ceux qui vont écrire, écrivez sérieusement. Titia Laetitia, Dieu t'aime sérieusement. Mais il y a dans ton cœur beaucoup de soucis. Et arrête ça. Parce qu'avec ces soucis, ça risque de t'entraîner, je parle à Titia Laetitia, ça risque de t'entraîner à l'esprit de suicide. Pose ta main sur ta tête. Titia Laetitia, tu es trop oppressé en fait. Tu es vraiment très oppressé. Mets tes deux mains sur la tête s'il te plaît. Je chasse toute pensée de suicide. Je chasse cela dans ta tête au nom de Jésus-Christ. Que l'intelligence divine et que la grâce divine que Dieu a établie dans ta vie puisse se manifester avec force et puissance au nom de Jésus. Alors, une chose que tu dois retenir sérieusement, Titia Laetitia, Dieu t'a doté de beaucoup de capacités. Dieu t'a doté de beaucoup de capacités. À partir de maintenant, j'ordonne un changement radical dans tes pensées. Plus jamais des pensées noires, plus jamais des pensées de suicide ou de mort. Que la pensée de vie soit établie en toi. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, ce soir, ça sera très fort. Alors, soyez là jusqu'au bout. Il me reste autour de 50 minutes. Alors, soyez là vraiment jusqu'au bout. Détruire l'influence maléfique de la lune sur ma destinée. Écoutez, la lune que vous voyez, la lune, c'est une planète que Dieu a créée parmi tant d'autres. Il y a Jupiter, il y a Mars, etc., etc. Mais la lune joue un rôle terrible sur la Terre. La lune a une influence terrible sur la Terre. Je ne sais pas qui est cette personne, Trixie Cartez. Mylène Grasse, tu viens de taguer une personne, Trixie Cartez. Et cette personne doit prier contre l'esprit d'infirmité. Parce que le diable cherche à lancer. Quand je dis le diable, je précise bien la sorcellerie. Et cette sorcellerie, on veut la paralyser en fait. Paralyser ses pieds. Détruire complètement sa santé, mais très sérieusement. Et elle aura des douleurs terribles. Et si elle ne prie pas sérieusement, ça sera catastrophique. Elle risque de retrouver sur une chaise roulante. Mais je déclare, quand elle va se connecter, si elle se connecte, rappelez-moi, parce que je dois vraiment prier pour cette personne. Amen. Alors écoutez très bien, parce que cet enseignement où je donne aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement des bébés. J'insiste très bien. Je ne suis pas pasteur. Écoutez bien. Ne m'appelez pas, je ne suis pas pasteur. J'assure la fonction pastorale. Je suis prophète. Alors écoutez très bien. Un prophète n'est pas égal à un pasteur. Écoutez bien. Un enseignement qu'un pasteur donne, n'attendez pas qu'un prophète puisse donner le même enseignement. Ok? Dans la Bible dit ceci. Il y a 5 ministères. Il y a ministère apostolique, prophétique, pastoral, de docteur, d'enseignant et d'évangéliste. Alors tu ne peux pas, toi, vouloir attendre un message d'un prophète comme si c'était un pasteur. Et dans tout cela, retenez bien, Dieu a donné les 5 ministères pour l'édification du corps du Christ. Et les 5 ministères, celui qui est à la tête,
c'est Jésus. Et Jésus est la tête de l'église. Alors le problème, c'est qu'un prophète n'est pas un chrétien. Un prophète ne fait pas forcément partie des 5 ministères. Un prophète fait partie de la tête. Raison parce qu'il parle concernant la pensée de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Alors ne pensez pas qu'un prophète doit dire des choses que toi tu dois connaître. Non. Un prophète doit dire des choses que tu ne connaîtras pas. Ou tu n'as jamais vu. Oh non, un prophète doit dire des choses que tu connais quand même. C'est faux. Par exemple, Mélissa Shekina. Je ne connais pas qui est derrière Mélissa Shekina. Mélissa Shekina, écoute ceci. Il y a une bonne nouvelle qui arrive sur toi. Le mois d'avril et de mai, tu auras des visitations divines. Non pas spirituellement, financièrement parlant, et des grandes connexions. Dieu a entendu ta prière. Je dis bien, tu es dans ta saison d'exaucement. Que cela apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Lève ta main vers le ciel. Je déclare, pendant que tu lèves tes 2 mains vers le ciel, reçois avec effet immédiat, ce que Dieu a réservé pour toi en cette période au nom de Jésus. Alors, vous devez savoir, le thème est détruire l'influence maléfique de la lune sur ma destinée. La lune a une grande influence sur la terre. La lune joue un rôle crucial sur la terre. La lune provoque beaucoup de choses. Alors, la lune est créée par Dieu avec des objectifs. Alors, retenez bien que la lune joue tellement un grand rôle sur la terre que vous allez voir beaucoup de pays, surtout les pays du Moyen-Orient, ou les pays qui sont en contact avec une religion spéciale, vous allez voir dans leur drapeau, j'insiste bien, vous allez voir dans leur drapeau, très souvent la lune. Vous pouvez donner les exemples des pays qui ont dans leur drapeau la lune. Et pourquoi ils ne vont mettre pas le soleil mais la lune? Pourquoi ils ne mettent pas que des étoiles mais la lune? Je me rappelle par exemple en Israël. Israël est le seul pays qu'on trouve ça. En Israël, quand vous êtes en Israël, quand on appelle l'ambulance, l'ambulance vient d'après ta religion. Si tu es juif, l'ambulance qui va venir aura l'étoile de David. Si tu es, merci beaucoup, l'Algérie, la Turquie, d'autres, voilà exactement. Si tu es chrétien, ça sera l'ambulance avec la croix, ou une forme de poisson. Alors si tu es musulman, ça sera l'ambulance avec la lune. Donc, les pays musulmans, vous allez voir, il y a toujours la lune. Ou souvent la lune. Pourquoi? Parce que la lune est le seul élément qui marque le temps. Quand je dis marquer le temps, signifie quoi? La lune est la base des saisons. L'élément qui ouvre une saison et qui ferme une autre saison, c'est la lune. Cependant, la vie d'un homme ou la vie d'une femme est caractérisée par l'ensemble des saisons. Il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche. N'est-ce pas qu'il est écrit? Merci beaucoup, Jessica. Libye, par exemple, voilà. La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour ramasser les pierres, un temps pour jeter les pierres. Donc, la vie d'un homme est basée sur les temps. Et les temps, le temps est constitué sur des saisons. Tu vas remarquer ceci. Quand tu avais 3 ans, tu avais un comportement. Quand tu as eu 7 ans, tu avais un autre comportement. Quand tu as eu 11 ans, un autre comportement. Tu rentres dans l'adolescence, un autre comportement. Tu as l'âge de la majorité, un autre comportement. Tu atteins 25 ans. Et la vie d'un homme et des femmes sont basées sur des saisons. Et la chose qui caractérise les saisons, ou qui différencie les saisons, ou qui ferme les saisons, ou qui ouvre les saisons, écoutez très bien, c'est la lune. Écoutez, si tu n'es pas bien affermi, va écouter un autre, on appelle ça, un autre direct. Ici, c'est le direct des personnes qui sont spirituelles, qui veulent vivre les choses clairement. Alors, il y a des personnes qui ne pourront jamais s'en sortir parce qu'il y a un groupe de personnes, où il y a des personnes rodées spirituellement, qui ont utilisé la lune pour bloquer une personne pendant longtemps dans une seule saison. Par exemple, dans la saison de pleurs, dans la saison de soucis, de souffrances, même quand tu pries comment, tu ne t'en sors pas. Pourquoi? Parce que la lune a reçu des informations ou des ordres contre toi.
Alléluia. Alors écoutez très très bien. C'est la lune qui détermine le jour. Le jour n'est pas déterminé par le soleil. Le jour n'est pas déterminé par ta montre. Le jour est déterminé par la lune. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir. Vous allez voir que la Bible dit, même dans Genèse, on dit ceci, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, pour avoir une bonne journée, il faut avoir une bonne nuit. Quand quelqu'un n'a pas beaucoup dormi ou n'a pas bien dormi, rassurez-vous, cette personne va passer une sale journée. Vrai ou faux? Une personne qui n'a pas bien dormi va passer une sale journée parce que la lune influence beaucoup de choses. Prenons notre verset dans Psaume 104, le verset 19. Psaume 104, le verset 19. Si quelqu'un peut mettre pour nous ces versets, on va lire ça ensemble. Psaume 104 et 19. Et regardez maintenant ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Ben, toutes les fêtes religieuses de toutes les religions, et j'insiste, écoutez-moi très bien, toutes les fêtes religieuses et toutes les fêtes de religion sont attachées à la lune. C'est d'après la lune qu'on fixe ces fêtes. Ces fêtes n'arrivent pas au hasard, ou ces fêtes ne sont pas fixées par hasard. Les hommes spirituels ont fixé leurs fêtes de religion d'après la lune. Amen. Donc, soit la super lune, la pleine lune, la Pâque, Noël, etc., etc. Merci. Merci, Kylian, que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci, dans Psaume 104, verset 19, il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Donc, ici, on dit, il a fait la lune pour marquer les temps. Si vous cherchez dans une autre version, ou la version originale, en anglais même, c'est dit clairement, il a fait la lune pour marquer les saisons. Amen. Alors, vous allez voir, la Pâque, par exemple. Pourquoi la Pâque n'a pas une date précise? Pour la simple raison, la Pâque est marquée d'après la pleine lune ou la super lune. Regardez par exemple Noël. Noël, regardez, je vous laisse aujourd'hui. Observez Noël. Vous allez voir Noël. Très souvent, Noël sera toujours. Il y aura la pleine lune ou la super lune. Regardez par exemple, quand on arrive à la fête des morts là, au Toussaint, vous allez voir sortir, regardez. Vous allez voir qu'il y aura toujours la pleine lune. Cette période-là, cette semaine-là, regardez bien quel genre de lune vous aurez. Vous n'aurez pas une lune à moitié. Ça sera soit la super lune ou la pleine lune ou la nouvelle lune. Vous pensez vraiment que les hommes spirituels vont établir ces choses par hasard? Pourquoi quand la lune est à moitié, ils ne vont pas établir une fête? Regardez par exemple en islam. En islam, ils vont manger d'après l'apparition de la lune. Mais pourquoi? Même pas de l'obscurité. C'est la lune. C'est pas quand... Et le problème, c'est que si la lune apparaît à midi, ils vont manger. Si la lune apparaît à 15 h, ils vont manger. C'est comme ça, vous allez voir, en Afrique, la lune apparaît plus tôt. Ils vont manger. Donc, ils attendent non seulement le coucher du soleil, mais l'apparition de la lune. Dès que la lune apparaît, bam! Vous pensez que c'est en vain qu'à la météo, on précise bien quand est-ce que le soleil va s'élever et quand est-ce que aussi la lune va apparaître? Ce n'est pas en vain. C'est pour communiquer aux hommes spirituels. Observez à partir d'aujourd'hui, je vous laisse le temps. Observez à partir d'aujourd'hui. Par exemple, dans le pays où vous êtes, allez sur Google, tapez pleine lune calendrier. Et observez bien ces périodes-là. Dans les périodes où il y aura la pleine lune, la super lune ou la nouvelle lune, il y aura forcément des jours fériés. Il y aura forcément des fêtes. Observez. Observez bien à partir d'aujourd'hui. Quand il y aura la pleine lune ou la super lune ou la nouvelle lune, soit il y aura des jours fériés dans cette période-là, ou bien il y aura des fêtes. Regardez. Regardez. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que quand il y a ces gens de pleine lune, de super lune, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la porte pour poser des sacrifices.
Alors, ceux qui vont poser des sacrifices, ils vont s'adresser à la lune. Parce que c'est la lune qui détermine la croissance ou le blocage de tout ce qui existe sur la terre. C'est en ce moment-là qu'il y aura des sacrifices. Et ces sacrifices sont posés afin d'influencer la saison qui arrive. D'où celui qui pose, et les sorciers aiment faire ça, et je vais vous expliquer pourquoi les sorciers opèrent la nuit. Ils n'opèrent pas la nuit parce qu'on dort. Ils opèrent la nuit parce qu'ils doivent travailler avec la lune. Alors écoutez très bien ça. Alors, ils vont poser des sacrifices en s'adressant à la lune, afin de dominer les hommes dans les saisons qui vont arriver, sur les familles, sur les régions, sur les pays. Alors, si toi tu ne sais pas, c'est ainsi qu'on dit toujours aux hommes spirituels, prenez du temps de prier aussi la nuit. Ce n'est pas une affaire de nuit, c'est une affaire de lune. C'est une affaire de lune. Il s'adresse à la lune en sacrifiant, en faisant des libations, en versant le sang. On va écrire ces versets, puis on va les lire pour que vous compreniez un peu ce que je suis pas à dire. Et que, Nombre 10, le verset 10. Nombre 10, 10 nous dit ça clairement. Dans Nombre 10, 10, c'est Dieu qui même donne l'ordre. En fait, celui qui est à l'origine de tout ça, c'est Dieu. Mais les chrétiens qui servent Dieu, eux-mêmes ne savent pas. Ils pensent qu'on prie au hasard. On ne prie pas au hasard. Non. C'est quand Dieu donne un ordre, même les sorciers comprennent que c'est le bon moment. Ces derniers temps, sortez un peu. Regardez la lune. Vous allez voir quel genre de lune vous avez. Alléluia. Nombre 10, 10 nous dit clairement. C'est en ce moment-là qu'ils vont faire des libations. En ce moment-là qu'ils vont faire des sacrifices. C'est en ce moment-là. C'est pas après, pas avant. Alors quand tu es un prophète, quand tu es un homme prophétique, une femme prophétique, tu sais dans telle période, je dois faire des sacrifices. Si je ne le fais pas, quelqu'un va faire des sacrifices pour me dominer dans cette saison. Pour me dominer dans cette saison. Et Dieu dit, vous allez faire des sacrifices, des libations pendant la pleine lune, à l'honneur de l'Éternel. Écoutez, la lune est tellement importante qu'elle est devenue une divinité. La preuve est là. Ce que je vous raconte, ce n'est pas du passé. Hein. C'est chaque semaine. Écoutez, le premier jour ouvrable, ça s'appelle comment? Je vous pose une question. Tu ne peux pas être chrétien et tu ne connais pas tu ne peux pas être chrétien et prophétique et négliger cette aventure de la lune. Le premier jour de la semaine, ça s'appelle comment? Le premier jour de la semaine. Mettez-moi soit en anglais, soit en français. Je vous écoute. Kylian, mets-nous Nombre 10, le verset 10, comme tu as mis tout à l'heure, Kylian. Ah, non, le premier jour de la semaine. Lundi, ok. En anglais, ça s'écrit comment? Lundi, ok. En anglais, c'est quoi encore? En anglais. Merci beaucoup. Donc, vous allez voir en français, lundi, dies lunes, Monday, le jour de la lune. En bon français, lundi, c'est le jour qu'on a dédié à la lune. Pourquoi? Parce que c'est durant cette semaine-là que tu dois travailler, où le travail reprend. C'est le premier jour ouvrable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme c'est une nouvelle saison qui s'ouvre pour le travail, on ne dédie pas à Jupiter, on ne dédie même pas à l'Éternel, on dédie carrément à la lune. Oh, est-ce que le son est bon là-bas? Le son est bon? Je répète, est-ce que le son est bon? Comme cette semaine, on est dimanche. Dimanche, c'est le week-end, on n'est pas censé travailler. Alors, la semaine commence où les gens vont commencer à travailler, où on va reprendre le travail. Mais au lieu de donner ce jour-là, dédié à l'Éternel, ou au Saint-Esprit, ou je ne sais pas, à l'arbre, ou même à la main, parce que c'est le travail, on dédie ça clairement à la lune. On dédie à la lune. Pourquoi la lune? Parce que la lune marque le temps. Tout début des saisons, des périodes, c'est la lune. Donc lundi, que vous voyez lundi, que tu aimes lundi ou pas, tu vas aller travailler. C'est comme ça, vous allez voir, quand les gens arrivent au travail, bah, c'est un lundi. Parce que lundi, pour te lever, c'est compliqué. Mais tu es obligé. Alléluia. Dans Nombre 10, 10, on voit comment les gens sacrifient
font des choses à la lune. Les hommes spirituels vont faire des libations pour que la saison qui s'ouvre, qui puisse dominer les hommes. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes, même quand vous priez beaucoup, elles vont vous dominer. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire dans cette saison pour dominer les autres. Prenons Psaume 81, le verset 4. Psaume 81, 4. Psaume 81. Psaume 81, le verset 4. Oh, quand on finit de faire ces choses, je dois déclarer un oracle sur toi là où tu es. Je disais, tous ceux qui se connectent, ayez à vos côtés une bouteille d'eau. On va faire une action prophétique pour casser certaines aventures spirituelles contre vos vies. La Bible dit ceci, Psaume 81, le verset 4. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Donc les fêtes sont déterminées par la lune. Et ce jour-là, on va sonner la trompette. Rapidement, on va prendre aussi Ézéchiel 45. Ézéchiel 45, le verset 17. Ézéchiel 45, 17. Allons dans Ézéchiel 45. Ézéchiel 45, 17. Ézéchiel 45, le verset 17. Voilà. Ézéchiel 45, 17 nous dit ceci. Clairement. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes de libation aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat et à toute solennité de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. C'est en ce moment-là qu'on pose des sacrifices. Je déclare dans le nom de Jésus, toute personne qui a posé des libations, qui a posé des sacrifices, qui a posé des choses contre ta vie pour te nuire et pour te détruire, j'annule cela par le sang de Jésus au nom de Jésus. Tout homme fort, toute personne diabolique, tout féticheur qui a posé des sacrifices, des chèvres, des libations contre ta santé, contre ton élévation, contre ta stabilité, soit brisé complètement au nom de Jésus. Soit brisé complètement au nom de Jésus. Je disais à quelqu'un, soit brisé complètement au nom de Jésus. Toutes sortes de toutes sortes de maladies provoquées par des sacrifices bizarres contre ta destinée, soit brisées au nom de Jésus. Écoutez, ne blaguez pas la lune. Je ne suis pas par les choses qui sont d'actualité. Lundi, une journée dédiée à la lune, en l'honneur de la lune. Vous imaginez? Tout ce qu'on fait lundi, la gloire c'est pour la lune. Donc nous travaillons le premier jour pour la lune. C'est comme ça que vous allez voir que dans la Bible, il n'y a pas lundi. Dans la Bible, vous n'allez pas voir lundi. Dans la Bible, on dit le premier jour de la semaine. On ne dit jamais lundi. On dit le premier jour de la semaine. Mais qui nous a donné l'affaire de lundi? Ce sont les francs-maçons. Les francs-maçons qui ont fait des contrats avec des États. Je vais donner un exemple tel que la France. Pourquoi la France s'appelle France? Pourtant, à l'époque, ça s'appelait la Gaule. Parce que quand les francs-maçons ont atteint le sommet de l'État, tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont décider? Ben, ils vont décider de changer le nom de la France, et la Gaule, la France. Et non seulement ça, ils vont faire ça aussi avec le Royaume-Uni, ils vont faire avec la Belgique, avec le Vatican. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont établir des calendriers spécifiques à eux. Et voilà ce qui se passe. Et la lune, pourquoi ils font la lune? Pourquoi ils font... En fait, pourquoi ils font encore avec la lune? Pourquoi les sorciers travaillent la nuit? Pourquoi? Pourquoi vous allez voir dans les films des loups-garous ou des vampires? On commence toujours à montrer dans ces films-là d'abord, vous allez voir, on montre la lune. Vous pensez que ces gens... Écoutez, écoutez. Le cinéma, le théâtre sont là pour refléter la réalité sociale. En Afrique, par exemple, vous allez voir dans leurs films, ils vont montrer beaucoup de la nourriture. C'est parce qu'ils aiment la nourriture. Chez les autres, ils vont montrer plus la sorcellerie parce qu'ils aiment la sorcellerie. Alors, les films sont là pour refléter la réalité. Pourquoi dans un film de vampires, on doit montrer d'abord la lune avant de montrer la manifestation des démons dans une maison? Et puis, dès que vous voyez une fenêtre s'ouvrir, le vent souffler, et alors les démons se manifestent. Vous pensez que c'est en vain? Pourquoi? Parce que la lune ouvre une porte, ou les portes, et c'est les portes de sacrifice.
Ces portes de sacrifice, en réalité, c'est une porte de domination. Pour ouvrir cette porte-là, tu dois forcément et fortement faire un sacrifice. Alors, ceux qui font ce sacrifice-là, ouvrent la porte de domination sur les autres. Alors, le chrétien, eux, ne comprennent pas. Les chrétiens, eux, ne savent pas. Vous pouvez être dans un quartier, mais c'est quelqu'un qui vous domine pendant que vous priez. Alors, quand on dit être prophétique, c'est de comprendre c'est quoi le genre de prière je dois faire dans cette période. Éphésiens nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. En fait, les sortes de prières dépendent des saisons. Alléluia. Tu ne peux pas seulement dominer avec l'adoration, non. Tu ne peux pas dominer seulement avec la louange. Il y a chaque période, chaque temps a sa manière de prier et des actions à faire. Tu n'auras pas remarqué depuis que tu fais la même prière, tu n'avances pas. Ton ministère n'évolue pas. L'onction n'agrandit pas. Les enfants toujours problématiques. Pose-toi la question, que dois-je faire? Et c'est comme ça que les prophètes apportent les révélations comme je vous apporte aujourd'hui. C'est comme ça un homme qui écoute Dieu, le fils d'Issachar, vont vous dire dans ces temps-ci, voici comment on doit se comporter spirituellement. Ils ouvrent la porte de la domination par le sacrifice. Et c'est par là, ils vont dominer des lieux, dominer des endroits. Et quand ils vont dominer, c'est eux qui vont établir les lois. D'où on appelle les principautés. Prenons bien, lisons sérieusement ça. Ézéchiel 46, 1 à 2. Lisez très bien ça. Je dis bien les portes de domination par le sacrifice. Ézéchiel 46, 1 à 2. On y va. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour de sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Écoutez, le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Donc, regardez comment on dit quand est-ce qu'on doit poser le sacrifice. C'est quand il y a la nouvelle lune, et quand il y a aussi la nouvelle lune, une porte s'ouvre, et qui entre, c'est un prince. Les principautés sont des princes dans le monde spirituel. Ce sont ceux-là qui déterminent les aventures qui doivent se passer ou le comportement. Ils décident sur le comportement d'une famille, d'un lieu. Vous allez voir un tel lieu. Les gens sont comme ci. L'autre lieu, les gens sont comme ça. Parmi les pays que vous m'avez cités, où il y a le drapeau, qu'on appelle ça, le drapeau où il y a la lune. Remarquez très bien. Beaucoup de ces pays sont tout le temps en guerre. Et le sang coule très sérieusement. Pourquoi? Ce sont des libations. Et les princes de ces pays-là doivent faire couler le sang pour que le pétrole continue toujours à couler. Vous savez, il y a des pays que moi je connais au Moyen-Orient. Quand moi j'étais enfant, il y avait la guerre. J'ai grandi, il y a la guerre. Je suis aujourd'hui papa, ils ont toujours la guerre. Mais ces pays-là sont toujours riches, ils ont toujours le pétrole. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a des princes qui rentrent, qui font des libations. Et ces libations, ils versent ça à la lune. Je prie dans le nom de Jésus. Toute porte qui a été ouverte par ton sang pour maltraiter ta vie, je déclare par le sang de Jésus-Christ que cela n'ait plus d'effet sur ta vie au nom de Jésus. Que cela n'ait plus d'effet sur ta vie au nom de Jésus. Toute personne qui a lancé des paroles par des sacrifices et des libations, Rokoshi Karakaba, Brako je déclare par l'autorité du Saint-Esprit, toute personne qui a fait des pactes, des alliances pour sacrifier ta famille, ton étoile, ta richesse, pour prendre ta place, pour échanger de destinée, je déclare à partir de maintenant que cela retombe sur sa propre vie et sur sa propre maison au nom de Jésus. Si quelqu'un fait ce genre de choses pour prendre ton succès, ton commerce, tes finances, je déclare à partir de maintenant, par l'autorité du Saint-Esprit, qu'il soit frappé par la foudre de l'Éternel au nom de Jésus. Et à vos côtés, la bouteille d'eau, parce que bientôt on va rentrer dans l'action prophétique. Amen. Alors, qu'on appelle ça, la lune a emmagasiné beaucoup de sang. Le sang de beaucoup de gens, la lune là. La lune est une divinité qui a reçu tellement de sacrifices
des humains. Tellement de sacrifices des humains. Tellement. Tellement. Et la preuve est simplement tellement de sacrifices de plusieurs personnes, de plusieurs générations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, quand il y a la pleine lune, la nouvelle lune ou la super lune, écoutez bien. Écoutez très bien. Écoutez-moi bien ici. Ça joue un rôle terrible dans la santé de plusieurs. Malheureusement, plusieurs ne savent pas. Regardez. Pendant la pleine lune, comme nous sommes dans cette période, vous allez voir certaines personnes, vous allez constater que votre santé psychologique commence à avoir un problème. Très souvent, vous commencerez à être confus ou confuse. Vous aurez du mal à avoir des idées en place. D'où vous deviendrez lunatique. Lunatique est tout simplement une maladie rattachée à la lune. Parce que la lune joue un rôle terrible avec les os. D'où les esprits des eaux aiment travailler avec la lune. Parce que la lune est la base. Écoutez bien, la position de la lune face à la terre provoque les... Comment on appelle ça? Provoque les débordements des eaux. D'où il y a les inondations, les tremblements de terre. Alors quand quelqu'un est lunatique, comprend automatiquement que ta santé est combattue par la lune. Lunatique, luna. Allez vérifier ça dans les dictionnaires. Lunatique, lunatique, luna. En espagnol, luna, la lune. En grec, même en hébreu, en romain, luna. Lunatique. Lunatique. Donc, même quand on fait des sacrifices, on cherche d'abord à bloquer ton esprit. D'où tu deviens lunatique. Ensuite de ça, ça va perturber même ta manière de réfléchir. D'où beaucoup de personnes vont commencer à avoir des oublis. Ce n'est pas que tu n'as pas l'Alzheimer, mais tu commences à oublier, tu ne comprends pas. Tu commences à avoir trop de migraines, tu ne sais pas ce qui t'arrive, des vertiges, des maux de ventre, des douleurs dans le corps, des allergies, des anémies, changement d'humeur. Bref, tu deviens même agressif. Tu ne sais pas pourquoi tout le temps tu es. Cette période, tu ne comprends pas. Et même ton sommeil est perturbé. Écoutez, c'est des choses qui peuvent vous dire, c'était passé même aux informations l'année passée. Pendant la pleine lune, beaucoup de gens, leur sommeil est perturbé. Beaucoup même font des cauchemars. Dès que la période de la pleine lune passe, baf, ils sont bien. C'est dans cette période où nous sommes là, où très souvent des esprits sortent des cimetières et vont marcher comme des humains. Eh, bien aimé. Alors, c'est la raison pour laquelle les sorciers aiment travailler la nuit avec la lune. Parce qu'en réalité, ils veulent contrôler. Et c'est à cause de ça que la lune a beaucoup de sang. La lune a beaucoup de sang. Écoutez, lisez bien la Bible. Vous allez constater que quand Dieu veut maintenant punir la terre, quand Dieu veut venger, on constate bizarrement que la lune se transforme en sang. Oh, comment la lune peut se transformer en couleur de sang? Sur base de quoi? Pourquoi? Merci beaucoup, Jessica. C'est exactement. Merci, Jessica, que Dieu te bénisse, sœur Jessica. Alléluia. Alors, beaucoup de gens, dans cette période, vous allez constater que vous devenez agressif. Vous ne comprenez pas tout le temps, vous êtes... comment on appelle ça? Vous êtes... vous répondez les gens directement. Tu as du mal à dormir, tu dors très peu, des maux de tête, des articulations te font mal. Tu te sens tout le temps perturbé, tu as des allergies, ou dans une maison, des maux de ventre. Je déclare dans le nom de Jésus. Toute personne qui a donné ton sang à la lune, aujourd'hui la lune va lâcher ton sang au nom de Jésus. Toute personne qui a sacrifié ton sang à la lune, aujourd'hui la lune va libérer ta vie au nom de Jésus. Toute influence venant de la lune sur ta vie va s'arrêter avec effet immédiat. Et cela au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus. J'insiste bien au nom de Jésus. Toutes les douleurs dorsales, les douleurs des genoux, musculaires, qui viennent d'un coup comme ça, puis ça part. Ça vient, ça part. Quand ça vient, tu penses que ça vient par hasard. Ça vient à la pleine lune et tu ne te rends pas compte. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit, la lune doit vomir ton sang au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang, dans le sang, il y a l'âme. Dans l'âme, il y a l'âme, c'est le siège des sentiments.
L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des réflexions. L'âme, c'est le siège des décisions. L'âme, c'est le siège de tout ce qui fait la vie. La vie n'est pas dans l'esprit. La vie n'est pas dans la chair. La vie est dans l'âme. C'est ainsi que vous allez voir. Nulle part dans la Bible, on a dit que Jésus a gagné 3000 esprits ou 3000 corps. Mais on dit plutôt 3000 âmes converties. On parle d'âme. Et David dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Je décrète et déclare, toute personne dont l'âme a été emprisonnée dans la lune, que vos âmes sortent de la prison lunaire au nom de Jésus. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Tout ça, pourquoi? Lisons rapidement Acte 2, le verset 20. Acte 2, 20. Où est Kylian? Kylian, mets-nous le verset Acte 2, 20. Acte 2, le verset 20. Dans Acte 2, 20, on nous montre comment la lune va se transformer en sang. Mais d'où vient le sang-là? Posez-vous la question. Nous connaissons très bien qu'il n'y a pas de vie dans la lune. Scientifiquement parlant, les gens n'habitent pas la lune. Mais comment se fait-il que la Bible nous dit que la lune va se transformer en sang? D'où viennent ces sangs? Les sangs-là viennent exactement des sorciers, des mauvaises personnes qui ont sacrifié leurs enfants, sacrifié leur famille, sacrifié leurs frères, leurs soeurs, pour dominer, prendre leurs étoiles en utilisant leur sang. Alors la lune va maintenant vomir. Apocalypse, Acte 2, le verset 20. Mets-moi carrément le verset qu'il y a, comme tu faisais tantôt. Acte 2, le verset 20. On va faire la lecture ensemble ici. Ça, c'est mon nouveau style maintenant. Acte 2, 20. On dit, la lune va se transformer en sang. Aujourd'hui. Si la lune avait avalé ta destinée. Il y a des gens actuellement là, ils ont du mal à dormir maintenant. Comme tu ne dors pas assez, tu vas savoir tout le temps des maux de tête. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu as des migraines, tu deviens lunatique, tout le temps tu changes d'humeur, tu ne sais pas, tu dois choisir non ou blanc, merci. Écoutez bien ce que la Bible dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Oh, vous pensez que c'est le seul verset? Prenons Apocalypse 6, le verset 12. Et la lune en sang. La lune en sang. Pourquoi la lune doit se transformer en sang? D'où viennent ces sangs? Aujourd'hui, vous serez guéris. J'ai dit, on va faire une action prophétique. Ayez votre bouteille d'eau ou un verre d'eau. C'est ici que vous allez comprendre que le sang de Jésus, le Saint-Esprit est réellement d'actualité. La brodégacha. Si tu as un bon cœur, tu dois commencer à taguer les gens. Parce que dans cette période-là, où nous sommes, les gens auront des allergies. Les gens vont commencer à avoir des pollens, des migraines, des ceci, des insomnies, des douleurs dorsales, des ceci. Et puis ils ne comprennent pas ce qui arrive. Tu vas commencer à prendre des médicaments, les somnifères là, comme des cacahuètes. Tu vas commencer à prendre des somnifères comme des M&M's. Tu vas commencer à prendre des cacahuètes comme des somnifères. Tu vas commencer à prendre des somnifères comme des bonbons. Juste pour dormir. Et actuellement, beaucoup de gens maintenant ont ce trouble de sommeil. Et à la fin, quand tu n'as pas bien dormi, et voilà les conséquences. Apocalypse 6, 12. Je déclare tous ceux qui ont des troubles de sommeil. Je déclare la fin d'insomnie dans votre vie au nom de Jésus. J'ordonne que votre âme, votre sang quitte l'influence lunaire. Toute influence maléfique lunaire quitte complètement au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare, vous aurez des sommeils des bébés au nom de Jésus. Vous commencerez à dormir et je déclare la guérison totale. Tous ceux qui ont des douleurs dorsales, des douleurs abdominales, des douleurs pendant les règles, des douleurs quand ils vont faire pipi ou aller carrément à la toilette. Ceux qui ont des douleurs au niveau des pieds, des mains, j'ordonne que tout esprit d'infirmité quitte votre vie au nom de Jésus. Et la lune aime travailler avec les esprits des eaux. Kylian, où es-tu Kylian? Même Apocalypse 6, 12, comme tu as fait tout à l'heure. Apocalypse 6, le verset 12. Merci beaucoup. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entièrement devint comme du sang. La lune entière devient comme du sang. Vous imaginez un peu. Pourquoi le sang? Ça devient rouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'éclipse? Non, ce n'est pas l'éclipse. C'est la manifestation réelle. Alors pourquoi ils font ça? Parce que dans la lune, il y a une principauté. Cette principauté est hautement diabolique. Cette principauté aime sacrifier, elle aime le sang.
si je peux parler en termes d'une hiérarchie administrative ou d'une entreprise, cette principauté démoniaque, je peux dire que c'est une vice-présidente. Et c'est elle qui gère la lune. Et elle aime sacrifier. D'après les régions, elle a un nom spécifique. Mais peu importe la région, c'est le même sacrifice, les mêmes rites. Peu importe. Pour les uns, on l'appelle la reine du ciel. Pour les autres, on l'appelle Diane d'Éphèse. D'autres endroits, on l'appelle Inanna. D'autres endroits, on l'appelle Astarté. Je répète, cette principauté qui se cache derrière la lune s'appelle la reine du ciel dans une région. Dans une autre région, on l'appelle Diane d'Éphèse. Dans une autre région, on l'appelle Inanna. Comme en Égypte, on l'appelait Inanna. Dans d'autres régions, on l'appelle Astarté. Alors, cet esprit est invoqué pourquoi? Cet esprit est invoqué pour produire ce qu'on a donné la prospérité. La prospérité ou la fécondité. C'est comme ça que beaucoup de personnes qui sont dans les loges, ils aiment opérer la nuit. En fait, la nuit, ils doivent sortir dehors. Quand ils sortent plutôt, ils se retrouvent dans les carrefours. Et ils s'adressent à la lune. En fait, en réalité, ils s'adressent à cet esprit qui se cache derrière la lune. Parce qu'en tant que la lune a été créée par Dieu, comme d'autres planètes. Mais cet esprit-là se cache derrière la lune. Et elle a pour objectif de prendre le sang, de détruire à chaque fois qu'il y a pleine lune, d'influencer négativement les destinées et les vies. Alors ces gens-là maintenant seront prospères. Ces gens vont commencer à avoir maintenant des bons travails, des bons ceci, des bons cela. Quand vous lisez dans Jérémie 7, 18 à 19, vous allez voir, cet esprit, il a horreur des familles. Il aime sacrifier les familles. On voit carrément les enfants qui sont censés, dans Jérémie 7, 18 à 19, les enfants qui sont censés aller au travail, on n'est pas que les enfants commencent à ramasser du bois. C'est le cas, vous allez voir dans certaines régions, les gens ne veulent pas étudier. Soit c'est la débauche, soit c'est la vente de la drogue. Que des bêtises. Mais qui fait ça? C'est la reine du ciel qui domine cette région-là. Les femmes, au lieu de préparer tout, elles vont aller faire n'importe quoi, préparer la nourriture, non pas à la famille, mais à des divinités diaboliques. Et les pères qui doivent travailler pour amener l'argent, ils vont aller ramasser les bois pour la reine du ciel. Écoutez, nous sommes dans un moment où beaucoup de destinées ont été malheureusement influencées diaboliquement par la reine du ciel au travers de la lune. Jérémie 44, 17 à 19 le dit aussi. Acte 19, le verset 35 précise. Acte 19, le verset 35. Vous savez, dans Acte 19, on montre même comment à Éphèse, les gens sont occupés à invoquer. Et l'invocation même est bien écrite. Hein, où les gens répètent cette phrase d'invocation. Grande est Diane d'Éphèse. C'est une invocation. C'est comme ça qu'on invoquait Diane d'Éphèse. C'est comme ça, vous allez voir aussi. C'est seulement dans Éphésiens. Dans Éphésiens, clairement, où Paul nous parle maintenant des entités spirituelles. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les ceci, contre cela. Revêtez les armes spirituelles. Mais pourquoi dans 1 Corinthiens, il nous parle des dons spirituels? Dans Corinthiens, il nous parle des fruits de l'esprit, de l'amour. Mais arrivé seulement à Éphèse, paf, on rentre dans le combat spirituel. Alléluia. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit qui travaille avec la lune, qui a retenu ton sang, aujourd'hui, c'est la soirée de ta délivrance au nom de Jésus. Je donne le verset rapidement. Jérémie 7, 18 à 19. Jérémie 44, 17 à 19. Et Acte 19, le verset 35. Je répète. Jérémie 7, 17 à 19. Jérémie 44, 17 à 19. Acte 19, le verset 35. Beaucoup de fausses couches proviennent des gens qui pratiquent, qui travaillent avec la lune. Par qui? En évoquant Diane d'Éphèse. Tout le temps, il y a des fausses couches. Tu fais des fausses couches. Tellement de fausses couches. Écoutez, c'est vrai, ça peut être par exemple une fois, deux fois. Mais quand ça se répète souvent, très souvent, ça cache une influence diabolique. En fait, les gens prennent ta fécondité et on la donne à une autre personne.
Chez toi, c'est la fausse couche. Mais le sang qui est versé, qui coule, ça produit la richesse quelque part. Je déclare toute personne qui utilise ton étoile, toute personne qui utilise ton don, qu'il soit dans votre village, qu'il soit où peu importe, moi ça m'est égal. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé et lâche prise ta vie au nom de Jésus. Écoutez, on a fait un séminaire avec mon père spirituel qui a animé cela, l'évêque Manon Joseph, que Dieu bénisse sa vie. Et au Afrique du Sud, nous sommes occupés à venir. Ça sera chaud. Et le thème était en Belgique, Jésus-Christ, le Dieu des dieux. Alors, le samedi, il y a eu des fortes délivrances. Il a lancé la commande de délivrance et j'ai pris la suite pour faire la délivrance dans une salle, dans la salle de prière. Et j'ai prié spécifiquement pour une sœur. Et quand je faisais la délivrance, il y avait un esprit. L'esprit d'un de ses grands-parents. Et l'esprit-là ne voulait pas lâcher la sœur. Et cet esprit a sacrifié les richesses de la famille. Écoutez-moi bien. J'ai dit, toi, comme les Kinois, les Kinshasa disent, tu es tombé dans une mauvaise poule. Tu ne vas pas t'en sortir. Écoutez, j'ai dit à cet esprit-là, aujourd'hui c'est ta fin. Aujourd'hui c'est ta fin. Comme tu voulais tuer la sœur, comme la sœur va vivre, toi tu vas mourir. Écoutez-moi bien. Nous sommes samedi. Nous sommes bel et bien samedi. Samedi. Ce qui vient de passer. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Il y a eu mardi, lundi, dimanche, et puis samedi la semaine passée. L'esprit est parti tellement il y avait l'onction, l'esprit est parti. Parce que la PNV, la délivrance c'est naturel. L'esprit est parti de la personne. On arrive dimanche matin, la personne est décédée. Dimanche matin, la personne est décédée. Je déclare dans le nom de Jésus, que ce soit ton oncle, que ce soit un ex, que ce soit ton mari, un de tes enfants, peu importe, I'm so sorry. Je disais au début, si vous n'êtes pas prêt, allez regarder les autres directs. Ici, c'est pour les hommes matures. Toute personne qui tient ton sang, qui manipule ton sang pour détruire ta vie, aujourd'hui, la mort va tomber sur sa tête et tu vas récupérer ta vie au nom de Jésus. Toute personne qui est à la base de ton célibat, à la base de tes maladies, à la base de tes allergies, à la base de ton instabilité, à la base de tes soucis, à la base des blocages, des maladies sanguines, des maladies incurables, des douleurs, des soucis, des dépressions. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit, oh Karamaya, je me tiens dans mon office de prophète et je lance cet oracle. Que toute personne qui a travaillé avec la lune et avec les eaux pour troubler ta vie, je déclare à partir de maintenant, quand ils ont creusé des trous, eux-mêmes vont tomber au nom de Jésus. Ils vont boire leur propre sang ainsi par l'Éternel. Et ils vont s'enivrer de leur propre sang. Ils vont manger leur propre chair. Je déclare cela avec effet immédiat. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais ça doit arriver avec effet immédiat au nom de Jésus. Ils vont boire, ils vont s'enivrer de leur propre sang. Ils vont manger leur propre chair. Aujourd'hui, c'est la fin. Yes, aujourd'hui, c'est la fin. Toute personne qui a fait des pratiques un lundi contre toi, toute personne qui a fait des pratiques auprès des eaux, si tu es né un lundi, ça te concerne. Mais si tu n'es pas né un lundi, mais sans le savoir, les gens ont fait des pratiques un lundi, ça te concerne. Ou carrément, les gens ont fait des pratiques à côté des eaux, en s'adressant à la lune, ça te concerne aussi. Alors aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Prenons rapidement ces versets. Prenons rapidement ces versets parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Prenons rapidement ces versets. Prenons Osée 2, le verset 13. Osée 2, 13. Osée 2, 13 nous dit ceci. Et Yakaba, je sens le feu, je sens l'onction. I feel power. Osée 2, le verset 13. Osée 2, 13 nous dit, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Toute personne qui fête en utilisant ton sang, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel fait cesser leur comédie au nom de Jésus. Je dis, l'Éternel fait cesser leur joie qui tissait de ton sang, de ton étoile, de tes chances. Il lâche prise. Ton mariage doit retourner à toi. Ta paix doit retourner sur toi. Ta santé doit retourner sur toi. Ton sommeil doit retourner sur toi. Je connais une sœur comme ça, qui ne dormait pas. Écoutez, elle a fait 7 ans. Quand elle devait dormir la nuit, elle dormait seulement 2 heures. Tout le temps, elle avait des migraines. Tout le temps, des problèmes de sang. Tout le temps, des problèmes de digestion. La première fois, on s'est vu.
Hey, I love you. Une église de délivrance instantanée. Elle a été repérée par une parole de connaissance par le prophète Axel. Après la prière, on a cassé le lien entre elle et le soleil, entre elle et la lune. Pourquoi? Parce que le père, son ex, le papa de ses 2 enfants, était quelqu'un qui travaillait dans le vaudou. Écoutez-moi bien. C'était pour moi la première fois de contacter quelqu'un qui a un lien avec le vaudou. Et ce monsieur-là, sa maman est une prêtresse dans le vaudou. Alors pour punir son ex-femme, sa maman va faire pour son fils des pratiques sacrifiant notre sœur là à la lune. D'où la vie de la sœur était perturbée. Quand on a prié une seule prière, la sœur est repartie ce jour-là. Elle travaille à 8 h du matin. Elle s'est réveillée à midi. Au lieu même de regretter, et j'ai raté le travail, elle était heureuse. Ça faisait 7 ans, jour pour jour. Je dis bien jour pour jour. Elle ne s'était jamais sentie comme ça. Elle appelle au travail. Elle était, je vous dis, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, la sœur dort très bien. Et maintenant, la conséquence est passée. Son ex là, dont sa maman est une prêtresse de vaudou, c'est lui qui va recevoir la frappe. Et puis le monsieur va dire ça clairement, même pas en cachette. C'est pas Jean qui se cachait, non, clairement comme ça. Aujourd'hui, je déclare, toute personne qui a pratiqué, qui a versé, qui a fait des sacrifices par ton sang auprès de la lune, contre ta destinée, afin que la lune ait une mauvaise influence sur ta vie, aujourd'hui, retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Aya, où on a lancé des plaies qui ne se guérissent pas, des douleurs qui ne partent pas, des maladies qui reviennent toujours. Retourne à l'envoyeur. Et ta guérison, c'est maintenant au nom de Jésus. Prenons rapidement un autre verset. Ésaïe 1, 13 à 16. Je sens une telle onction. My goodness, my God. Oh, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Yes, il y a des guérisons qui commencent maintenant. Celles qui avaient des problèmes, d'où je vois une femme ici, par exemple, pendant que je parle, ça sera une délivrance immédiate. Tu es là, tes menstrues sont devenues irrégulières. Et non seulement ça, quand les menstrues viennent, ça ne dure pas. Et tu as l'impression de la ménopause. Quelqu'un utilise ton sang. À partir de maintenant, je déclare ta guérison immédiate au nom de Jésus. Et tu vas voir, tout va revenir normal. Je vois quelqu'un d'autre ici. Tout le temps, tu es enrhumé. Tout le temps, tu es enrhumé. Et même ces rhumes-là se transforment en sinusite. Quelqu'un va utiliser ton cerveau, ton sang. Je déclare à partir de maintenant, je libère ta tête au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre ici. Tout le temps, tu as des nerfs tendus. Et tout le temps, je libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci, béni de l'Éternel. Tu es vraiment, vraiment béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Tu es vraiment béni. Oh, béni de l'Éternel. Que Dieu donne, que la saison de mariage pour toi s'ouvre. Béni de l'Éternel. Tu es béni au nom de Jésus. Une saison de gloire et de paix. La Bible dit ceci. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Écoutez, ici nous sommes dans une réalité. En Israël, on voit les gens prier. Et on pensait que tout le monde priait. Cependant, il y avait un groupe de gens qui faisaient des sacrifices à la lune pour sacrifier les autres. Ces jours-là, Dieu les a exposés. Il y a des gens qui vous pensez qu'ils prient. Oh maman pasteur, oh papa prophétesse, oh papa pasteur. Mais en réalité, ils font des pratiques diaboliques. Je déclare dans le nom de Jésus. Toute personne qui travaille avec la lune dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier, dans ton immeuble, aujourd'hui je déclare par le feu du Saint-Esprit qu'ils soient exposés au nom de Jésus. Liliana Deloire, pendant que je déclarais, je t'ai vu sortir du fond des eaux. Je t'ai vu sortir du fond des eaux. Je déclare sur toi, Liliana Deloire, sors complètement au nom de Jésus. Vanessa Da, je peux voir carrément une bague comme de mariage, mais bloquée dans un cadenas. Je vais parler à Vanessa Da. Chez vous, quand une femme se marie, c'est un mariage de mort. Mais c'est le célibat
son record. Et les célibataires femmes dans ta famille, la majorité ont des enfants, mais ne sont pas mariés. Mais Vanessa, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui a la cause de cette aventure, Marou Shakaba, quand je prophétise sur quelqu'un, ça te concerne toi aussi. Vanessa, là, je te parle en tant que prophète de l'Éternel. À partir de maintenant, je libère ta vie. Plus précisément dans le domaine de mariage. Je libère cette alliance de mariage que l'ennemi avait combattu, bloqué au nom de Jésus. Toute personne, Vanessa, là, je sais que c'est vrai, mes yeux sont tellement ouverts. Je déclare toute personne qui fait des choses en se cachant derrière la prière de Jésus, en se cachant derrière au nom de Jésus, pendant qu'il fait des choses diaboliques avec ses mains, sacrifiant les identités, sacrifiant les vies. I prophesy by the power of the Holy Ghost. Que le tonnerre que le tonnerre du feu de l'Éternel les expose au nom de Jésus. Et même quand ils vont oser faire le sacrifice, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tout ce qu'ils vont faire dans leur sacrifice, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Et il y a des gens qui se cachent. Vous pensez qu'ils prient, pourtant ils ne prient pas, ils font des actions diaboliques. Oh, pasteur, moi j'ai connu. C'était à Gage-le-Gonesse. Mon père spirituel, le prophète Manon Joseph, interpelle un garçon qui prie dans une église. Dans cette église, leur pasteur utilisait leur don spirituel. Vous imaginez, toute personne qui profite de ton intelligence, toute personne qui profite de ton sang, de ta bonne santé, pour prendre sur sa vie, je déclare comme j'avais pris pour cette sœur-là, l'esprit a lâché sa vie et la personne qui était à la base est décédée le dimanche matin. Dimanche matin, la délivrance s'est passée à 20 h. Le grand-père est mort à 6 h du matin. Je déclare, entre 6 h et 10 h, je déclare à partir d'aujourd'hui, celui ou celle qui ne veut pas lâcher ta vie, celui ou celle qui ne veut pas lâcher ta paix, lâcher tes enfants, lâcher ta stabilité, lâcher ton onction, lâcher ton ministère. Oh, Kayandaru Shakaba. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit, il va descendre dans la fosse de séjour des morts au nom de Jésus. Et j'ordonne à ta vie de sortir de l'abîme, de sortir des trous noirs. J'ordonne à plusieurs ici, sortez des trous noirs au nom de Jésus-Christ. Prenons Psaume 27, le verset 7. Oh, mais j'ai pensé qu'il prie. Écoutez, j'ai eu tellement d'aventures. J'ai vu des gens qui ont commencé à prier. Et les sorciers ont commencé à poser des questions. Est-ce que je peux venir dans ton église? Ce n'est pas tout le monde qui te suit dans l'église que tu l'as gagné en Christ. Non, il y a des gens qui te suivent à l'église pour te surveiller. Laissez-moi vous dire la vérité. Oh, Axel va parler. Ah, si vous voulez que je parle, écrivez prophète, parle. Yako Shabrabayanda. Si tu veux que je parle, écris prophète, parle. Yakabayanta là-bas. J'attends que vous écrivez pour que je parle. Morabu Yante Gridaha. Brade Krosiva Ashebo. Rabababa Shenta. Izonte Kabaya. Yes. No Bradia Sova. Kanta Labaye Kesinta. Ligra Ashabrahate. J'attends qu'on me dise prophète, parle. Alors je vais parler. Yes. Nekoskita Lamande. Yanta Kabaya. Yondo Koskita Kabaye. Et maintenant je vais parler. Non, Christelle Fosso, pardon. Pardon, Christelle Fosso. Je vais parler. Écoutez, il y a des gens que vous invitez à l'église, il y a des gens où je vais prier dans ton église. Toi, si tu dis je vais gagner une nouvelle personne, ce n'est pas mauvais. Mais je connais des gens qui viennent après vous à l'église. Toi, tu penses que la personne, je vais speak. Toi, tu penses que les gens viennent dans ton église pour prier. Non, cependant, ces personnes viennent observer pour te contrôler. Mais ça s'est passé avec Daniel. Pour avoir Daniel, les gens sont partis même dans la loi de son Dieu. Moi, j'ai eu un cas comme ça à l'église. Une sœur a commencé à prier dans notre église. Elle a commencé à prier. En priant, quand tu pries à l'IMPMIV, première chose, raison pour laquelle beaucoup de sorciers de famille nous détestent. Ils nous détestent sérieusement. En priant, les délivrances ont commencé à se manifester. Et dans les délivrances ont commencé à se manifester, j'ai entendu la voix de sa propre sœur, sa grande sœur. Écoutez bien.
Une semaine après sa délivrance, sa grande sœur aussi vient à l'église. Fervente, Awa. Elle aime l'église. Donc, elle vient tout le temps au culte. Mais moi, j'ai déjà vu. Elle n'est pas venue pour l'église. Elle est venue pour surveiller sa sœur. Une vraie Nchorses. Une vraie Sokomutu. Une vraie Ndoki. Une vraie sorcière. Quand il dit sorcière, mais sorcière de sorcière. Et plusieurs églises même l'ont chassée. Vous imaginez? Plusieurs églises ont chassé. Plusieurs églises ont chassé cette sœur-là. Quand il dit chasser, mais chasser, de chasser. Alors, elle est venue à l'APMIV. J'ai dit, hey, toi, nous, on ne va pas te chasser, tu vas fuir. Bien aimé. Elle a voulu commencer à faire les Atupacha, on a commencé à allumer le feu. Par exemple, c'est jeudi, vendredi, on aura 2 heures avec Jésus-Christ. Ça sera grave. La sœur là, elle-même, elle est venue avouer à sa petite sœur. C'est moi qui ai bloqué ça de ta vie. Clair comme ça, écoutez, clair, très clair. C'est moi qui ai bloqué ça de ta vie. Je vous dis, clair, clair, clair. Toute personne qui cherche à te contrôler, toute personne qui s'approche de toi, comme une copine, comme une amie, comme une soeur, comme un frère, pour te contrôler, aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, Dieu va les exposer par le feu au nom de Jésus. Je déclarais, je disais, Dieu va les exposer par le feu au nom de Jésus. Je répète encore avec succès, Dieu va les exposer par le feu au nom de Jésus. Dieu va les exposer par le feu au nom de Jésus. Prenez votre bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau, s'il vous plaît. Il reste de faire la conclusion d'un verset. Mais on va faire d'abord l'action prophétique et puis je vais clôturer mon message. Écoutez, si Dieu te bénit, si cette parole te bénit, soutiens l'œuvre de Dieu en posant ton offrande. C'est la période du sacrifice. Pose ton sacrifice. Tu peux virer ton sacrifice, même sur PayPal. Même sur PayPal. Tu peux même virer ton sacrifice sur PayPal. C'est le temps. Écoutez, nous sommes ici dans une rencontre de feu. Une rencontre de racheté. Je déclare, tu seras épargné. Prends ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau, lève vers le ciel. Aya, iya, bara, koshi, kabara, negrodi, kabra, antalabra. J'attends que tu prennes ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau. Si c'est dès que tu as ta bouteille d'eau, ton verre d'eau, lève vers le ciel. Hein? Murphy, je prie que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce, Murphy. Que ton mariage entre dans ta vie au nom de Jésus. Nabradaya, Kro, Shabaha. Bien-aimé, si Dieu te met à cœur de poser ton sacrifice, c'est maintenant qu'on le fait. Si Dieu te met à cœur de poser ton offrande, c'est maintenant que tu peux le faire. Tu peux virer ça par les numéros de compte qui sont affichés, voire même par PayPal. Voire même par PayPal. Il y a le PayPal qui sera marqué, ou si ce n'est pas marqué, demandez. Si c'est fait, j'attends que les gens me disent c'est fait pour que je commence. Je sens une telle onction. À partir d'aujourd'hui, juste dans les 3 jours qui vont arriver, nous sommes mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous aurez des délivrances. Il y a des gens ici, vous aurez la diarrhée. Parce qu'il y a des choses qu'on vous a fait manger, doivent quitter. Vous avez même mangé la nuit, dans le songe qui doivent quitter. Il y a des gens qui vont rêver carrément sortir des eaux. Il y a des gens, vous allez constater que là où les clients ne venaient plus, les clients vont commencer à venir. Venir, mais vraiment sérieusement. Les choses qui ne... Ok, c'est fait. Répétez maintenant après moi, Seigneur Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Répétez s'il vous plaît, Seigneur Jésus. Je lève cette eau. Je déclare à partir de maintenant que cette eau devienne le sang de Jésus. Toute personne, tout esprit, tout groupe de personnes qui ont sacrifié ma destinée en invoquant la lune, en invoquant les océans, en invoquant les divinités des eaux. Je déclare, moi, Axel Bailongandi, tu mets ton nom. Je déclare, moi, Axel Bailongandi. À la place d'Axel Bailongandi, mets ton nom. Je déclare, moi, Axel Bailongandi. Que la lune lâche prise ma vie. Que les eaux lâchent prise ma destinée. Que toute influence maléfique de la lune et des eaux sur ma vie cesse aujourd'hui au nom de Jésus. J'annonce la délivrance. Je déclare la délivrance de mon mariage, la délivrance de ma santé, la délivrance de ma vie, la délivrance de mon intelligence, la délivrance de ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison totale. Que la maladie disparaisse. Que les plaies se cicatrisent. Que les opportunités
miraculeuse se manifeste. Que le mariage apparaisse. Que l'onction se multiplie. Que les grâces se multiplient. Que les dons divins se multiplient. Quand je vais boire de cette eau, comme l'eau c'est la vie, que la vie de Dieu prenne place en moi. Que les picaïsos de Dieu, que l'ombre du Tout-Puissant me couvre maintenant. Ok. Au nom de Jésus, lève, je vais prier. Père, toute personne qui écoute le son de ma voix, en tant que prophète de l'Éternel, je déclare que cet autre qui est le sang de Jésus casse toute aventure diabolique. Toute personne qui utilisait leurs dons, leur étoile, leur chance, leur santé, que ces personnes soient exposées et que ces personnes soient frappées à l'instant je parle au nom de Jésus. Toutes les maladies incurables, sida, cancer, ulcère, diabète, maladies d'anémie, toutes sortes, disparaissent, éternel Dieu, par cette action prophétique au nom de Jésus. Que les anges de la délivrance, que les anges de la guérison localisent toute famille connectée, localisent tout homme, toute femme connectée dans le nom de Jésus. Tout sacrifice qui a été posé auprès des eaux, en contact avec la lune, pour détruire leur mariage, leur paix, leur ministère, leur grâce, leur santé, leur peau, leur psychologie, leur mémoire, leur cerveau, leur cœur, leur rein, leur veine. Je déclare à partir de maintenant que tout ce qui a été lancé retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Et j'ordonne tout ce qui a été placé au travers des nourritures sataniques dans les songes, au travers des nourritures sataniques pendant les fêtes. Tout ce qui a provoqué des fibromes, qui a provoqué des migraines, qui a provoqué des kystes, des myomes, des cancers. Père, quand ils vont boire de cette eau, que toutes ces choses quittent immédiatement leur corps. Que les blocages financiers cessent au nom de Jésus. Que les dettes soient supprimées. Que toute action des huissiers disparaisse. Que ceux qui manquaient de travail puissent obtenir leur travail. Ceux qui cherchaient à avoir des maisons deviennent des propriétaires au nom de Jésus. Ceux qui cherchaient à avoir le mariage éternel Dieu, que cette année même, à cette période, Kayando Shabalabaya, dans cette saison, qu'ils rencontrent l'homme ou la femme de leur vie au nom de Jésus. Toute plaie qui ne se guérissait pas. En buvant cette eau, je déclare la guérison totale au nom de Jésus, que les microbes des ulcères quittent au nom de Jésus. Que les cancéreux soient guéris. Les sidatiques soient guéris. Ceux qui ont des allergies et des anémies soient complètement guéris. Que les célibataires soient étendus les personnes qui vont maintenant préparer leur mariage. Que ceux qui avaient perdu les dons spirituels, la vie des prières, l'onction, récupèrent au nom de Jésus. Ceux qui avaient perdu leur intelligence, récupèrent leur intelligence avec effet immédiat. Je déclare la puissance de la guérison, la puissance du sang de Jésus. Père, toute personne qui va boire de cette eau dans le monde, qui sont connectés, qu'à partir de maintenant, Père, à partir de maintenant, des délivrances sont manifestes, qui récupèrent au centuple leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ouvre et bois. Bois complètement. Finis tout. Avant que je ne clôture le direct, finis tout. Pendant 1 minute, commence à déclarer ces paroles. Je récupère mon onction. Pendant 1 minute, faites cette prière parce que je suis sûr qu'il va... Pendant 1 minute, commence à déclarer. Commence à déclarer. Par exemple, là, je vois quelqu'un qui se connectait, Clara Nkoulou. Je ne sais pas qui est derrière Clara Nkoulou, mais je vois une personne, comme une jeune fille très mince, et je vois Dieu délivrer cette personne, je ne sais pas, je vois en fait comme si cette personne avait un problème dans sa santé. Comment on appelle ça? Ça ressemble à, oh, cette maladie, mon Dieu. Comment on appelle ça? Eczéma, comme si c'était l'eczéma. Comme si c'était la peau clairement de... Comme si on avait mis sur cette personne la peau d'un poisson. Et je vois, on retire un vêtement sale. On me dit, c'était cette malédiction. Et maintenant, c'est sa guérison. Clara Nkoulou, je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, mais Dieu veut te guérir au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, commence à demander, à déclarer tout ce que tu viens de recevoir au nom de Jésus. Je vois quelqu'un rentrer dans son nouveau bureau. Je vois quelqu'un obtenir une promotion. Je vois quelqu'un ici, ses enfants le rejoindre dans son pays. Il y a quelqu'un ici qui a fait ou qui fait un regroupement familial. Dieu vient me dire de te dire, toi qui m'écoutes, ton regroupement familial, ta famille va te rejoindre. Je vois plutôt des enfants venir te rejoindre. Tes enfants vont te rejoindre au nom de Jésus. Amen, amen,
Amen, amen, amen, amen, yes. Il y a quelqu'un qui récupère même l'onction. Voilà, je viens de voir quelqu'un ici. Tu travaillais, mais tu n'avais plus de vie de prière et tu sentais que tu commençais à forcer. Pendant que je parle, je vois une coupe, carrément une coupe pleine d'huile. Mais après ça, je vis une autre coupe pleine de vin. On verse les deux. On me dit, non seulement que la personne récupère l'onction, la capacité de travailler, mais aussi les dons de travailler. Que cela arrive au nom de Jésus. Pendant que je parle ainsi, je vois quelqu'un d'autre récupérer un trousseau de clés. Je pensais que c'était le bureau, on me dit non, c'est pour les affaires. Il y a quelqu'un ici, tu as dans les affaires, mais tes affaires traînent, tu as acheté des choses, ça traîne. À partir de maintenant, tu vas voir les gens vont commencer à te contacter sur Facebook, Instagram, pour commencer à venir acheter. Souviens-toi quand tu vas te lever de donner ta dîme. Amen. Prenons pour clôturer rapidement dans Colossiens 2, et c'est le verset que je voulais atteindre depuis tous ces temps. Colossiens 2, 14 à 16. Rapidos, rapidos, il me reste 2 minutes. Pendant que je parle, bien aimé, si tu es béni, n'hésite pas. Je disais Colossiens 2, 14 à 16. Colossiens 2, 14 à 16. Si tu es béni, n'hésite pas de poser ton offrande, ton sacrifice, même par PayPal ou par le numéro de compte. Kayandro Shabaha. Bien aimé, c'est le temps où tu dois poser ton sacrifice. Si Dieu te met à cœur, fais-le, n'hésite pas. Tous les contacts, tous les numéros sont là pour fixer. Je disais Colossiens 2, 14 à 16 nous dit ceci. Écoutez bien. Et c'est ça, la dernière prière que je vais faire. La dernière prière ici, quand je vais faire la dernière prière, tout le monde va poser ses deux mains sur la tête. Écoutez très bien. Colossiens 2, 14 à 16 nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Et Yakuyanda Labasha. Krabayo Sondeledia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, le verset 16. I love it. La Bible dit que personne, Ayando Shayaba, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, à partir d'aujourd'hui. Écoutez, on dit que personne donc ne vous juge. Quand on juge quelqu'un, c'est pour entraîner la condamnation. Alors, beaucoup ont été condamnés à cause des pleines lunes, à cause des choses qui ont été faites avec la lune, au travers des eaux. Mais à partir de maintenant, déposez vos deux mains sur la tête, s'il vous plaît. C'est la dernière prière avant que je ne clôture. Père, toute personne qui pose les deux mains sur la tête, par le sang de Jésus, j'efface tout acte qui a été posé. Tout acte est posé qu'on s'adressait à la lune, que ce soit les encens, les sacrifices, contre leur destinée, contre leur génération. Père, tout acte qui a été posé pour que la lune ait une mauvaise influence sur eux, nous détruisons cet acte diabolique-là au nom de Jésus. Tout acte par des invocations diaboliques, par des libations, par des sacrifices, par des imprécations, nous détruisons cela au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, Père, qu'il y ait pleine lune ou pas pleine lune, qu'il y ait une fête ou pas fête, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient stables. Je déclare maintenant la libération de leur destinée, la libération de leur étoile, la libération de leur paix. Je déclare la libération de leur identité, la libération de leurs dons, la libération de leur succès au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, je peux entendre clairement le Seigneur me dire, de dire à quelqu'un, va et ne pêche plus. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a été condamné plusieurs fois par ses propres erreurs, par ses propres bêtises, par ses propres fautes, va aujourd'hui et ne pêche plus. Moi non plus, je te condamne. Je déclare la fin des condamnations du célibat, la fin des condamnations de retard, la fin des condamnations de stagnation, des limitations, des morts, des maladies. Je déclare la fin au nom de Jésus. Maintenant, je parle, l'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, il y a une famille ici. Vous avez l'habitude chaque 6 mois ou chaque année même, je dirais, chaque 6 mois, même si chaque année, de perdre quelqu'un dans la famille. Dieu me dit de dire, cette année, ça sera la dernière personne. Et il s'agira exactement de ce prêtre diabolique, lui qui sacrifiait les gens. Son tour est arrivé de partir, afin que ta famille soit en paix pour toujours. Au nom de Jésus, je déclare à partir de maintenant que la lumière de l'Éternel apparaisse. Cet acte qui vous condamnez prend fin aujourd'hui. Et je déclare la lumière de la stabilité, la lumière et la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à dire merci à Jésus pendant 10 secondes. Lève ta voix, commence à dire merci à Jésus pendant 10 secondes. Je vois les gens qui étaient enchaînés comme ça, comme personne ne peut plus te condamner. Je déclare ta libération. Je déclare la libération de tes enfants, la libération de ton mariage, la libération de ta santé, la libération de ton sommeil. Même quand tu vas faire le petit ou grand besoin, je déclare la libération. Quand tu vas travailler tes études, la libération totale. Je te déclare libre au nom de Jésus. Plus jamais commencer à boiter. Plus jamais la même plaie, plus jamais la même douleur, plus jamais au nom, je disais plus jamais au nom de Jésus. Je déclare par effet immédiat, plus jamais au nom de Jésus-Christ.
Plus jamais au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, avant de clôturer, on va faire deux choses. Tu vas écrire cette phrase. Mais avant d'écrire cette phrase, je vais prier pour toute personne qui a à cœur de virer une offrande, un sacrifice. Ça peut être sur PayPal. Je ne sais pas si quelqu'un, notre PayPal peut mettre. Tu veux virer même une offrande, un sacrifice. Fais-le maintenant parce que je vais prier maintenant. Père, je te présente ces hommes et ces femmes qui ont écouté ta parole, mais divinement, tu les as poussés à poser une offrande ou un sacrifice. Ou ils veulent virer leur dîme. Père, localise-le. Qu'ils comprennent que ce n'est pas un homme qui donne cet argent, mais c'est à toi, Dieu. Seigneur, que tout sacrifice qui ont été posé avant leur destinée, contre leur destinée, prenne fin au nom de Jésus. Père, que le ciel s'ouvre en leur faveur, que la prospérité et la grâce les poursuivent et se matérialisent. Je déclare la matérialisation et la concrétisation de la parole de Dieu dans leur vie. Plus jamais de plaintes, plus jamais de craintes. Je déclare plus jamais de plaintes, plus jamais de craintes. J'annonce plus jamais de plaintes, plus jamais de craintes dans leur vie au nom de Jésus. Père, tel que tu les as bénis, vois leurs dîmes, vois leurs offrandes, vois leurs sacrifices au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, voilà la phrase que tu vas écrire. Et quand tu écris cette phrase, je déclare une parole de bénédiction en tant que prophète de l'Éternel. Écoutez, la Bible dit, de toutes les paroles qui étaient sorties de la bouche de Moïse, toutes ces paroles étaient accomplies. Tu dois chercher à ce que dans ce genre de période, qu'un homme de Dieu qui est vraiment homme de Dieu, pas qui se dit homme de Dieu, un homme de Dieu qui est homme de Dieu, libère une parole de bénédiction sur ta vie. C'est important. C'est important. Car il confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Tu vas écrire cette phrase clairement. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour briller. Tu écris cette phrase. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour briller. Je suis libre. Que personne donc ne vous juge. C'est fini ça. Quand tu écris ça, je déclare. N'oubliez pas de soutenir l'œuvre de Dieu par votre dîme, par votre offrande, par votre sacrifice. N'hésitez pas de le faire. Nos numéros de compte sont là. Le PayPal est là. N'hésitez pas de le faire. J'attends la première personne parce qu'il me reste quoi? Le temps est déjà parti. Je déclare sur toi, gloire Sandra. Commence à briller et prospère. Espère que Dieu te donne la percée, la grâce. Quand soit guéri, soit béni, que Dieu trouve les voies dans le domaine professionnel au nom de Jésus. Jocelyne, que Dieu te fasse briller et que tu domines. Rombo, que la domination du Christ soit à ta faveur. Susan Salambo, sois dans la domination et récupère tout ce que tu as perdu. Christiane Kabas, les rends dans ton mariage et domine au nom de Jésus. Prise de loi, je déclare la libération et la paix. Natacha Lozolo, sois béni, sois distingué. Naomi Ngolo, que la couronne de gloire et de paix soit sur ta vie au nom de Jésus. Lucie de Jésus, que la puissance et l'huile d'onction de Dieu soit sur ta vie. Vanessa Da, sois une femme bénie, une personne influente au nom de Jésus. Béachela, que Dieu te donne son sceptre de puissance. Ariel Léonie, sois bénie et sois glorieuse. Esther Moukaji, sois bénie, sois puissante. Qu'il y en soit béni, soit oint divinement au nom de Jésus-Christ. Ludmila, que la puissance de Dieu marche avec ta vie au nom de Jésus-Christ. Jackie Christ, que la gloire de Dieu soit sur ta maison. Nika, sois bénie et sois glorieuse au nom de Jésus-Christ. Lucie de Jésus, tu es bénie. Alotikida, que la clé de la cité de David soit en ta faveur au nom de Jésus. Ritulunga, que les portes des miracles de bénédiction s'ouvrent en ta faveur puissamment au nom de Jésus. Quand je déclare une phrase, tu dis Amen, je reçois. Merci, que Dieu trouve la paix et la joie, que tu récupères tout ce que tu avais perdu et qu'une nouvelle saison de paix soit avec toi. Clara Nkulu, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que la bonne santé dure pour toujours dans ta vie au nom de Jésus. Où sont d'autres personnes? Ariel Léonie, que Dieu te conduise de gloire en gloire, de paix en paix, de succès en succès au nom de Jésus. Si tu es assis là, que Dieu t'élève de la même manière qu'il a élevé le soleil et que personne ne te rabaisse au nom de Jésus. Quand l'homme de Dieu déclare, tu dis Amen, je reçois. N'oubliez pas, si Dieu te met à cœur de poser ton offrande, ton sacrifice ou ta dîme, ici, tous les numéros sont là. Ah, ma soeur prophétesse Sarah, que Dieu t'amène encore plus loin. Une nouvelle grâce, un nouveau manteau de succès, de domination et d'onction. Que l'onction d'attraction soit sur ta vie, au nom de Jésus. Françoise Kawepoche, que Dieu te donne la puissance et le feu. Que Dieu fasse de toi un feu, au nom de Jésus. Véronique Louange, je déclare maintenant que, que la couronne de Dieu soit sur ta vie. Douceur Caraïbe, que Dieu te bénisse, t'élève. Hermine, sois béni, sois élevé, sois distingué. Jos, sois béni, sois élevé, sois distingué. Que la main du Seigneur soit sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, Véronique Louange, que la corne de Dieu
soit en ta faveur au nom de Jésus. Isabelle et Picasso, que la main de l'Éternel travaille en ta faveur, que la main d'abondance soit avec toi. Joyce, que la main de percée de richesse soit avec toi. Hermine, tu es bénie au nom de Jésus. Rebecca, que la main de guérison, de prospérité, de grâce marche avec toi. Christiane Latte, que Dieu te lève, maman, que Dieu te distingue au nom de Jésus. Christelle Fosso, que le feu de l'Éternel t'entoure et soit avec toi. Partout, que le Dieu de prospérité soit avec toi. Tracy, que le Dieu d'abondance et de paix soit avec toi. Au nom de Jésus. Si je n'ai pas cité ton nom, tu réécris jusqu'à ce que je cite ton nom. Emmanuela, que Dieu te lève, que Dieu te voie encore puissamment au nom de Jésus-Christ. Emmanuela, que Dieu te distingue, que Dieu te fasse prier. Mireille Salayambou, que Dieu te donne sa vision et sa paix. Plus jamais de peur au nom de Jésus. Si je n'ai pas cité ton nom, écris encore. Mireille Salayambou, que Dieu te lève, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Solange Mukunde, que Dieu te donne la paix et que tu perces dans tout ce que tu vas faire. Que le succès et le bonheur soient avec toi. Keren, que le bonheur et la grâce t'accompagnent et que l'ange de paix de l'Éternel soit avec toi. Jacques, que l'ange de feu de l'Éternel marche avec toi, de gloire en gloire au nom de Jésus. Ariane, que Dieu t'élève, que l'ange de protection et de bénédiction soit avec toi au nom de Jésus. Béni de l'Éternel, que l'ange Gabriel de l'Éternel vienne t'annoncer des bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Solange Mukunde, que tu es béni puissamment au nom de Jésus-Christ. Sylvia Roby, que l'ange de la délivrance vienne régner dans ton salon, dans ta maison au nom de Jésus. Yes. Mylène Grasse, que la paix du Christ et que le sang de Jésus-Christ travaillent à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Tia Mayos, que la bonté de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Prospère, sois élevé, sois distingué et que la bonté de l'Éternel soit de ta vie. Laurence, que la gloire de Dieu t'environne de tous côtés au nom de Jésus. Lis-nous parfait, que la gloire de Dieu marche avec toi. Plus jamais de peur, plus jamais de crainte au nom de Jésus-Christ. Tracy, tu es béni. Que la couronne de grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Sylvia Roby, que la couronne d'épines de l'Éternel soit sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Va loin et marche en paix au nom de Jésus. Yana Beira, aucune nouvelle onction, qu'une nouvelle grâce soit avec toi. Kate GPH, que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu se multiplie sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bon, bien aimé dans le Seigneur, Tracy, tu es béni puissamment au nom de Jésus. Constantine Ikaya, que Dieu te justifie partout, que Dieu te donne des victoires en victoire. Va de victoire en victoire, personne ne t'arrêtera au nom de Jésus-Christ, on s'arrête. Alors, Sylvana Ameoga, que Dieu change tes pleurs en cris de joie et tes soucis en témoignage au nom de Jésus. Divine excellent, qu'à partir de maintenant que tu accèdes et que l'accomplissement de toutes les prophéties et les paroles du Seigneur sur ta vie s'accomplissent dans cette saison au nom de Jésus. Divine excellent, que Dieu te bénisse et t'accorde la part des grands au nom de Jésus. N'oubliez pas, si je vous mets à cœur de virer votre offrande, votre dîme, votre libéralité, en posant le sacrifice, même par PayPal, demandez PayPal, on va vous le donner. Notre PayPal. Si tu es assis là, tu es élevé, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Marie Poupette, tu es béni, tu es élevé au nom de Jésus-Christ. Jonathan, tu es béni, tu es distingué au nom de Jésus. Va et perce au nom de Jésus-Christ. Alors, we love you. Nous sommes arrivés à la fin. S'il vous plaît, réécoutez bien ces directs. C'est trop powerful. Partagez-les. Invitez-nous les gens à réécouter. Parce qu'il y a une telle onction dans ces directs. Une telle puissance, un tel feu. Et ça va continuer comme ça. Victorine, que Dieu te lève et que personne ne va te rabaisser au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont écouté ce direct, je prophétise que la main de l'Éternel agisse avec puissance. Que Dieu vous distingue. Que l'Éternel qui est votre berger, et je déclare à partir de maintenant, vous ne manquerez plus jamais de rien. Toutes les condamnations prennent fin au nom de Jésus. Allez comme des enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. You are blessed. Tu es béni. Partagez ce direct, invitez les gens à réécouter. Réécoutez même encore pour une bonne audition. Cette nuit, la nuit d'après 3 jours, affilez des révélations et des délivrances et vous allez voir même les résultats physiques. Le diable ne volera pas cette bénédiction. Même si tu fais quoi? Cette bénédiction est divinement protégée. Même si tu as une petite foi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Même si tu n'as pas de foi, ma foi ici, ça va agir en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un coach. Je suis un prophète. Yes. Tu ne sais pas la différence, va demander à quelqu'un d'autre. Je suis un prophète. Nous annonçons les choses de la part du Seigneur. Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il vient de vous révéler un secret puissant. Alors s'il vous plaît, nous sommes dans une saison de sacrifice. Posez vos sacrifices. We love you. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Merci.